Donc j'ai un logo qui est positionné ici. Je vais juste faire une petite animation avec, tiens, avec la position. Donc je vais cocher le petit cadran position. Je vais positionner mon image clé, tiens, pas trop loin, pour pas que ça soit trop ennuyant. Et puis je vais mettre une autre image clé. Je vais revenir à ma première image clé. Tiens, je vais sortir mon logo du stage. Ce qui fait que lorsque je fais une prévisualisation, on voit mon logo qui arrive à une vitesse constante. Donc le logo ici, il arrive vraiment à une vitesse constante. C'est bien, mais c'est un peu ennuyeux. Et ce qu'on voit, c'est, regardez les petits, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, là, les petits points qu'on a sur le tween, là, sur l'interpolation. Il y a ces petits points-là. Ok, il y a une trajectoire, probablement, qui est créée, et il y a ces petits points-là. Ces petits points-là, ce qui nous montre, c'est l'interpolation spatiale. Donc, il nous montre la distribution du mouvement entre chacune des étapes. Donc, entre chacune des images qui se passent ici, la vitesse, donc le transfert du fichier, est répartie selon une distance égale. Donc, ce qui fait que la vitesse, elle est, elle, constante. Mon logo arrive selon une vitesse constante. Alors, si je veux changer ça, plusieurs moyens d'y arriver. Je peux prendre mes deux images clés comme ça, tout simplement en draguant. Et je vais aller dans Animation, Assistant d'image clé. Et là, j'ai plusieurs choses qui arrivent. Bon, premièrement, je peux inverser mes images clés. Ça, c'est pratique des fois quand tu fais un mouvement et que tu veux juste comme faire le contraire exactement de ce que tu as fait, là. Par exemple, là, ce serait mon logo qui disparaîtrait plutôt que d'arriver. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, donc je vais re-inverser. Mais c'est bon à savoir. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je vais aller dans l'instant d'image clé. Et là, regarde, lissage de vitesse. OK? Fait que ce que ça fait, le lissage de vitesse, en gros, c'est qu'on voit que les petits points sont rapprochés au début, puis, je sais pas si on peut le voir ici à la fin, et rapprochés à la fin. Donc, ce que ça fait, c'est que quand je fais une prévisualisation, on a un petit lissage. Donc ça, c'est cute, cute, cute. Ça fait que mon logo, il part avec une certaine rétention, puis il arrive avec une certaine rétention au niveau du mouvement, puis le gros de la vitesse se passe dans le milieu. Ça fait que ça donne une petite vélocité. Il y en a d'autres. OK? Il y en a d'autres. Si je vais dans Animation, Assistant d'image clé, on peut y aller dans Lissage à l'approche. Donc ce que ça fait, c'est que ça va aller, tu vois les petits points qui sont ici, ils vont être plus éloignés au début et plus rapprochés à la fin dans mon anime. Ce qui va faire que mon logo, donc, va arriver, puis va comme ralentir lorsqu'il arrive. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc si je le vois ici, voilà. Donc mon logo, il part plus vite, puis il arrive plus lentement. Donc il y a un lissage qui se fait à l'approche. D'ailleurs, on remarque que mes images clés se transforment dans mon scénario quand je fais ça. Une petite flèche vers là-bas pour dire qu'il est lissé à l'approche. Et tout au contraire, on peut y aller avec un lissage à l'éloignement. Donc les petites images clés s'en vont dans le sens contraire. Mes petits points se rapprochent au début, s'éloignent à la fin. Et donc, ça fait un lissage à l'éloignement. Ça fait que sa propulsion est un petit peu plus rapide lorsqu'il part. OK? Puis juste noter aussi que, regarde, lorsque je faisais animation, assistant d'image clé, lissage de vitesse, ça fait comme des petits cœurs de pomme, c'est-à-dire que les flèches sont dans les deux sens. Il est lissé au début et à la fin, mon animation. Si on veut un contrôle plus approfondi, c'est là que ça devient un petit peu plus le fun. Ici, on peut peser sur l'éditeur de graphique. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans l'éditeur de graphique? Dans le fond, on voit le lissage en termes vraiment là, graphiques. Là. C'est-à-dire qu'on voit que mon lissage, au début, la répartition de ma vitesse est ici. Et il y a une augmentation qui se fait très rapide au début. Je pourrais même, admettons, aller exagérer ça ici et avoir une interpolation plus grande au niveau spatial. Mais là, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Je ne rentrerai pas tout de suite, rentre tout de suite là, parce que oui, il y a il y a le lissage de la vitesse, mais il y a aussi l'interpolation spatiale, c'est-à-dire où est-ce qu'il est rendu dans l'espace, là, mon logo, qui peut se modifier avec l'éditeur de mouvement ici. Mais c'est juste une petite ouverture pour dire on peut y aller.
Sinon, ce que je voulais aussi montrer avec ça, au niveau du contrôle avancé des animations, c'est que cette trajectoire-là, ici, n'est-ce pas? Admettons que je veux que mon logo y arrive comme ça, donc il y a un petit lissage de vitesse à l'approche et à l'éloignement, admettons dans ce cas-là. Si je voudrais qu'il y ait une petite wave, qu'en arrivant, il fasse un petit mouvement, bien cette trajectoire-là, elle se modifie. J'ai juste à prendre mon bézier, donc la plume ici, et aller cliquer sur ma trajectoire. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça vient mettre un petit point d'ancrage qui se modifie avec les flèches d'After Effects. Donc, voici. Je peux modifier mon point comme ça, admettons. Et là, ce que ça va faire, c'est que mon logo va arriver avec une petite wave, donc en suivant cette trajectoire-là. Puis cette trajectoire-là, ben, elle peut être modifiée là, comme on veut, en venant rajouter des petits points avec le bézier, et on peut même les déplacer avec la flèche. Ici, ça va avoir pour effet de créer une trajectoire pour mon logo, okay, où est-ce qu'il arrive et tout et tout. Okay, donc ça permet un meilleur contrôle de l'animation, puis d'apporter une certaine vélocité à l'intérieur de notre anime lorsqu'on travaille dans After Effects. Donc voilà, c'était ça pour un contrôle un peu plus avancé au niveau de l'animation.